C'était un de ces après-midi où la chaleur humide de Dakar rendait l'air lourd et le seul refuge se trouvait sous les ventilateurs du salon de coiffure de tante Aïcha. Le bourdonnement des sèches-cheveux et les rires des femmes s'entremêlaient, avec l'odeur du défrisant et des perruques neuves. Assise, les bigoudis serrant ma tête, je feignais de m'intéresser à une vieille revue, mes oreilles tendues. Fatou est désespérée. Son mari, le grand Mamadou, a un secret, murmura Bintou, une des apprenties. Le marabout avait révélé que leur bonheur était lié à la première épouse de Mamadou, Adja, partie il y a 20 ans. Le silence qui suivit fut lourd. Adja, on se souvenait de son départ soudain. Le marabout a dit que tant qu'Adja ne lui pardonnerait pas, Mamadou et Fatou ne connaîtraient jamais le bonheur, continua Bintou. La rumeur expliquait que Mamadou avait volé l'argent du père d'Adja. En réponse, le père avait maudit Mamadou, et la malédiction s'était transmise, rendant sa vie misérable et solitaire. Les jours suivants, le salon devint le centre de toutes les rumeurs. On disait que Fatou avait tenté de retrouver Adja. Elle avait imploré l'aide de l'imam, supplié les amis d'enfance de son mari. Tous avaient refusé, le visage livide. Le cousin de Fatou aurait même aperçu Adja dans un marché éloigné, mais elle l'avait manqué. Puis, une semaine plus tard, tante Aïcha nous convoqua en cercle après la fermeture. Son visage était sombre. « Fatou est venue me voir cet après-midi », chuchota-t-elle. Elle m'a tout raconté. Adja est morte. Elle est morte il y a 20 ans, quelques semaines après le mariage. Un silence glacial nous envahit. Tante Aïcha regarda chacun de nous. Elle a été retrouvée morte au pied d'un pont. Personne n'a jamais su ce qui s'était passé. La famille a voulu taire la vérité pour ne pas déshonorer la mémoire d'Adja. Elle baissa la voix, son regard fixé sur nous. La vérité est que Mamadou a jeté Adja sous le pont.